Quels sont mes parfums les plus sexy, les parfums les plus séducteurs de ma collection? Aujourd'hui, je vous propose un top 3 avec un petit bonus. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bonjour Mirabilia, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes parfums les plus séducteurs, les plus sexy dans ma collection actuelle. Bon, déjà, c'est quoi un parfum de séduction? Je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir dans ma collection parce que la séduction, c'est tellement personnel, on a chacun notre vision de la séduction, c'est changeant, ça évolue dans le temps, notre nez évolue, nos envies aussi. C'est une manière de renforcer sa féminité ou sa masculinité, c'est avoir envie de donner une projection peut-être plus mature, avec un peu plus de confiance en soi, et on a peut-être envie d'exacerber certains aspects de notre personnalité afin de se rendre plus, je ne vais pas dire attrayant, mais je pense que la séduction, ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi. Aujourd'hui, à 35 ans, avec les parfums que je possède aujourd'hui, quels sont ceux que je trouve séduisants? Et je vous avoue que mes goûts ont beaucoup évolué avec le temps. Enfin, pas tant que ça. Mais en trouver plus de 3 déjà, ça a été compliqué pour moi parce que ma collection, je l'ai depuis longtemps. Et il y a quand même très peu de parfums que j'achète parce que je les trouve sexy. C'est pas un mot que j'ai envie de... Je sais pas, c'est pas une notion que j'ai envie de développer plus que ça. En revanche, avoir des parfums qui me rendent fière, qui me rendent capable, qui m'assure un état d'esprit combatif et féminin, pour moi c'est important. J'en ai sélectionné 3 que j'ai envie de vous présenter tout de suite. Il y en a un, je crois que j'ai quasiment jamais mentionné sur cette chaîne et pourtant c'est un parfum qui est classique mais qui a aussi sa personnalité. On va commencer par un des parfums que j'ai le plus racheté dans ma vie, que je vous ai présenté mais depuis 6-7 ans maintenant, qui a été longtemps un classique de ma collection, mais je sais pas si aujourd'hui je le rachèterai. Vous voyez, il est dans ma collection donc je vous le présente, mais je pense que je suis un peu passée à autre chose. Néanmoins, je lui trouve un côté très séducteur. C'est Original Musk de Kiehl's. C'est un parfum, si on en croit le marketing de la marque, qui a été créé au 19e siècle, qui est tombé dans l'oubli, qui a été remis au goût du jour en 2004. Et c'est un parfum que je vous ai présenté maintes et maintes fois parce que c'est un des parfums qui m'a ramené le plus de compliments. Étrangement, parce que la majorité des personnes qui ne le connaissent pas et qui mettent le nez dessus pour la première fois reposent le flacon et se disent « jamais de la vie ». Pourquoi? Parce que c'est un musc considéré comme animal, un musc un petit peu sale. On est très loin et à l'opposé du musc blanc, lessiviel, très cocon. Là, on est dans un musc agressif, sexy, qui apporte vraiment un petit côté tigresse. Mais c'est un des parfums qui a la plus belle évolution sur ma peau parce que au bout de quelques heures, il devient floral. Et c'est ce que les gens sentent dans la rue. Plusieurs fois, j'ai eu, je crois que c'est un des seuls parfums d'ailleurs où on m'a demandé ce que je portais à la poste, voilà, dans le métro, parce que c'est un parfum qui évolue très bien, qui enveloppe et qui devient presque seconde peau. Donc il fait très peur comme ça dans le flacon, mais une fois qu'on le porte, il s'adoucit et il devient une partie de vous-même. Donc ça, c'est un parfum qui est extrêmement séducteur parce que c'est un parfum qui n'est pas classique, qui n'est pas dérangeant, qui a une belle évolution, qu'on peut porter toute l'année. Et il existe une version huilée qui apporte un côté encore plus sexy. Vous avez dans ce parfum bien évidemment du musc, de la rose et de l'ylang-ylang. Sur moi, c'est vraiment un combo musc-rose. Ensuite, je vais vous présenter un parfum que je trouve très féminin. C'est un parfum qui est élégant, vraiment, qui est élégant, mais qui n'est pas gnangnan, pour celles et ceux qui vont comprendre cette référence, mais c'est un parfum qui est classique et très aristocratique, qui est pas trop ennuyeux, et je trouve que c'est une magnifique référence à la rose. C'est un parfum que je crois que je vous ai pas trop montré sur ma chaîne pour le moment, c'est Rosa Novella de Santa Maria Novella. Attention, vous avez 2 appellations qui sont très proches dans la maison. Vous avez Rosa, et puis celui-ci, Rosa Novella, qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça pour rendre hommage aux roses Santifolia de Florence. Quand je l'ai senti, ça a été un peu un coup de cœur immédiat parce que j'adore la rose épicée. Je pense que dans le traitement de la rose qu'on peut avoir pour cette matière première, c'est la version épicée qui me plaît le plus. Ça me fait beaucoup penser à Déclaration d'un soir de Cartier, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'était une belle rose épicée pour homme, magnifique. Celui-ci est beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. C'est un accord rose santifolia, patchouli, gardenia, santal. C'est une composition qui est florale, boisée, épicée. Magnifique. Je déplore peut-être une tenue qui est un peu légère
Pour la composition, normalement, ce type de composition est censé durer un peu plus longtemps sur vous, en fonction des peaux, mais celui-ci, je le trouve plutôt léger. En revanche, il a une très belle évolution. C'est un parfum qui est extrêmement élégant, qui a un côté un peu intellectuel, qui va pas se faire sentir dans la rue, mais plutôt qui va... si on s'approche un peu de vous, dans votre cou, dans votre écharpe, on va sentir un peu ces effluves-là. C'est le parfum d'une noble au temps de la Renaissance. C'est une composition qui a été inspirée aussi par l'Orient et c'est un parfum qui est extrêmement séducteur. Vraiment, il n'est pas connu, je trouve, mais si vous aimez la rose, allez le sentir. Je serais très curieuse d'avoir votre avis. Donc oui, je lui décerne une place d'honneur dans ma vidéo. Je suis en train de m'apercevoir que les parfums dont je vous parle ont quand même une note en commun qui est la rose. Et pourtant, je vous parle très rarement de cette note, mais j'avoue que, en fait, je ne choisis jamais un parfum par rapport à la rose, mais il se trouve que c'est une note qui ressort sur moi, dans les notes de cœur, les notes de fond, et qui font que je tombe amoureuse d'un parfum. C'est très difficile de le savoir à l'avance. Le troisième parfum que je vais présenter ici, je lui ai consacré une place dans ma vidéo, les parfums que je déteste, mais je suis retombée amoureuse de ce parfum entre-temps et je lui ai consacré un épisode du voyage olfactif que je vous mets dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est un des parfums les plus anciens que je possède, qui a une magnifique histoire. Et je pense d'ailleurs à l'une de mes abonnées, Marie, si tu passes par là. Je pense à toi. Abanita de Molinard, moi je possède l'ancienne version flacon Art Déco, qui est un des flacons originaux. Il a évolué depuis, il n'a pas tourné, donc je suis ravie. Regardez les détails, je vous les ai déjà montrés, mais moi j'adore, c'est la belle époque. C'est l'un des premiers parfums pour femmes qui contenait du vétiver, et c'est un parfum qui a été initialement créé pour les femmes, pour qu'elles couvrent les odeurs de cigarettes, de tabac. C'est un parfum qui a une base fortement poudrée. C'est un floral poudré avec de la rose, du musc, du patchouli, du jasmin et un peu d'ylang-ylang. C'est un parfum, sur moi, il a une évolution, mais incroyable, je l'adore. C'est un parfum qui, je pense, sur homme doit être magnifique. Un parfum un peu poudré, qui effectivement, on imagine bien couvrir l'odeur du tabac, mais c'est un parfum qui est tellement étonnant, qu'on ne sent pas, en fait, sur les autres en général. Si vous avez déjà croisé quelqu'un qui sent Abanita dans la rue, courez-lui après, parce qu'à mon avis, ça court pas les rues, justement. Donc Abanita, je lui donne une place à part parce qu'il a une histoire déjà pour moi personnelle. Et c'est vrai que quand je le porte, je me sens sûre de moi, sûre de ce que je pense, en fait. Et c'est pas si souvent que ça. Donc je lui accorde une place à part dans ma sélection. Dans les bonus, je vais vous mettre un parfum quand même que je ne possède plus, mais je vous en ai parlé récemment, là, c'est Hypnotique Poison. Celui-ci, c'est vraiment le parfum gourmand, floral, mais qui est tellement bien fait. C'est un parfum qui est mainstream, qui a été décliné plein de fois. Je sais qu'il y a plein d'adeptes de ce parfum dans mes abonnés, donc je sais que vous allez l'apprécier. Pour moi, si je veux une touche un peu plus sexy, c'est vers Hypnotique Poison que je vais aller, parce que c'est pas un parfum qui est trop présent, c'est un parfum que les hommes aiment bien aussi sur les femmes, parce que c'est légèrement régressif sans être trop sucré. Et c'est vrai que pour moi, c'est un très beau parfum. C'est un très très beau parfum, la version classique rouge originale. Et ça, c'est sûr que ça va faire partie des parfums que je vais racheter parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai plus et il me manque beaucoup. Voilà, vidéo assez courte, c'est un top 3 auquel je pensais depuis un moment. Je suis très curieuse de voir votre top 3 à vous, vos parfums les plus sexy, les plus séducteurs, ceux que vous aimez porter si vous voulez être plus vous et un peu plus caliente. Réponse en commentaire, on se retrouve sous ma vidéo. N'hésitez pas à liker, booster et commenter ma vidéo, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!